Coucou les moms, bienvenue dans cet épisode du Vlogmas. Aujourd'hui, je suis avec ma meilleure amie, puis on va faire une petite formule Q&A. Elle s'appelle Elisabeth, j'allais dire Ellie, mais sans l'avoir introduit. Donc, Elisabeth va me poser des questions. Elisabeth n'a pas d'enfant, fait que ça va être vraiment sur un peu tout. Tout est inconnu pour elle, bien qu'elle n'en connaît de plus en plus en étant ma meilleure amie. Et oui, on est restés très proches. Dans la grossesse, dans la maternité, puis aujourd'hui avec petit bébé d'1 an et demi. Donc, elle va me poser des questions. J'espère que je vais avoir les réponses pour tout, mais j'ai lu certaines et il faut considérer aussi que je vais y aller avec les connaissances que j'ai, mais ça veut pas dire que ça va être mon expérience, parce que des fois, il y a des questions que j'ai vues que c'est peut-être pour plus vieux. Mathéo n'est pas rendu là, mais bref, je vais essayer d'y répondre au mieux. Puis voilà, fait que peut-être que ça va intéresser des mamans, des futures mamans, des mamans actuelles, des mamans enceintes, bref. J'espère que ça va pouvoir répondre aussi à vos questions. Puis si vous avez d'autres questions, laissez-les nous savoir dans les commentaires, puis on pourra faire une partie 2! Alors, on commence. Donc, par où commencer quand on devient maman? Par quoi faut-il commencer de se renseigner? Parce qu'honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça être maman dans les prochaines années, puis honnêtement, ça me fait comme peur un peu parce que je sais vraiment pas par où est-ce que tu commences de te renseigner, où est-ce que tu vas chercher ton information. Puis des fois, je trouve que c'est un petit peu overwhelming. C'est ça, de savoir... là, je remarque aussi tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, puis je me dis, OK, ben là, je suis certaine que je vais l'apprendre, mais en même temps, tu l'apprends-tu sur le tas ou tu te renseignes où, mettons? Moi, je pense que c'est beaucoup sur le tas. Ben d'abord, quand tu tombes enceinte, tu prends ton rendez-vous avec le médecin, puis à ton premier rendez-vous, ou en tout cas dans les premiers, t'as l'espèce de bible des mamans qui est le mieux vivre avec mon enfant. Puis là-dedans, t'as vraiment tout en partant de la base jusqu'à les premiers jours de vie, l'allaitement, puis tout ça. Moi, je l'ai jamais lu. OK. Mais on est supposé le lire. Ouais, on est supposé le lire. Okay. Il y a des mamans qui l'ont clenché dans les 3 premières semaines. Moi, je l'ai jamais lu parce que c'était pas... Moi, je suis une personne qui aime beaucoup l'école, mais ça, on dirait que, tu sais, ta vie, elle arrête pas. Même si t'es maman, même si t'es enceinte, là, je travaillais, j'étais ultra fatiguée. On dirait que j'essayais juste de survivre à ma grossesse, puis de lire tout le temps, je m'endormais en le lisant, j'étais pas... Okay. Fait que je l'ai jamais vraiment fini. Puis, il y a d'autres alternatives. Fait que moi, la lecture, ça fonctionnait pas, puis on dirait que je lisais, mais je lisais pas, mais il y a d'autres alternatives. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts. J'écoutais beaucoup des podcasts en anglais, par contre. Fait que là, il y avait des choses que j'apprenais que ça se faisait aux États-Unis, mais ça veut pas dire que ça se fait au Québec non plus. Fait que j'essayais de retrouver les informations par rapport au Québec. Sinon, il y a l'application Grossesse Plus, qui, moi, ça m'a vraiment aidée parce que, first, c'était une application. C'est l'application, je pense, que tu m'avais dit d'enregistrer pour que je suive ta grossesse avec Mathéo. Elle a fait ça aussi. Puis à chaque fois qu'il y a une de ses amies qui est enceinte, elle change le nom puis elle repart la grossesse comme si c'était la sienne. Puis après ça, elle va texter son ami. Il est gros comme un melon d'eau aujourd'hui! Fait que ça te donne vraiment comme tout, semaine par semaine. Fait que c'est moins overwhelming, justement, parce que tu y vas petit peu par petit peu, t'apprends petit peu par petit peu. Il y a aussi une section blog où ce que tu peux en apprendre plus. Tu peux aller voir plus loin que là où t'en es rendu. Ça suit l'évolution, ça te dit il est rendu à quelle grosseur, toi t'es rendu où, comment tu pourrais te sentir, c'est quoi les symptômes normaux. Puis il y a même une section quand t'as une grossesse multiple. Parce que la grossesse multiple, souvent, elle va plus vite que la grossesse avec un bébé. Fait que c'est vraiment complet. J'aimais ça, puis c'était plus interactif, puis ça allait mieux chercher... Niveau mon intelligence, là, que ça m'intéressait, ouais. Ça m'a aidé. Sinon, il y a le site de Naître et Grandir aussi. OK. Que ça, c'est vraiment... C'est un site du gouvernement québécois? Je pense que oui. Okay. Ben, en tout cas, c'est une source fiable. OK. Fait que ça, tu peux t'y fier tout le temps. Puis tu peux entrer dans l'infolette, puis tu dis « Je suis à tant de semaines ». Fait que là, c'est un peu comme le principe de l'application, sauf que là, ça t'envoie de l'information par courriel. Ah, OK. Ben, c'est bon, ça. Ça, oui. Puis sinon, ben, tu suis des chaînes YouTube, tu suis des chaînes TikTok, t'essayes d'en apprendre parce que oui, c'est correct de lire là-dessus. Ben, je veux dire, c'est très bien de lire là-dessus puis d'avoir de l'information, mais des fois, ça manque de concret, d'expérience. Ouais, c'est plus du théorique, j'imagine. Tu sais, mettons, ce que tu vas retrouver dans le livre de Naître et... Ben, le Mieux Vivre ou le site web de Naître et Grandir. Ben, c'est ça, c'est peut-être plus du théorique versus, mettons, ce que les mamans vont vivre, mettons, puis leur expérience, puis qu'est-ce qui est mieux, comment tu vas dealer avec ça. Okay. C'est bien beau, là, la théorie sur tout, sur l'anatomie de la femme, mais tu sais, dans mes problèmes concrets du quotidien, où tu sais, à un moment donné, je sais, je t'en avais parlé, j'avais mal, comme si j'avais une bobette qui me faisait mal, ma culotte de la douleur. Comment tu regardes ça sur Google? Mal comme si j'avais une bobette qui fait mal.
enceinte. Non, Finalement, en entendant des podcasts, en entendant des filles sur YouTube, ça s'appelle la symphyse pubienne. Un coup que tu connais le terme, c'est facile d'aller chercher l'information, mais avant que tu te rendes à... tu sais, des fois, t'as un symptôme. Découvrir le terme, là. C'est ça. T'as un symptôme, puis tu sais pas comment ça s'appelle. Comment tu t'informes là-dessus? Ouais. Par où tu commences quand t'es enceinte? Ben là, dans le bon ordre, là, si tu fais pas comme j'ai fait, tu lis ton mieux vivre. Tu peux aller t'abonner justement à Naître et Grandir. Tu télécharges l'application Grossesse Plus. Déjà là, tu as une bonne base. Puis TikTok est bien fait aujourd'hui. Hein, tu t'intéresses à un contenu de maman. Puis là, il y en a plein qui te poussent. Fait que c'est comme ça que t'apprends pendant ta grossesse. Là, quand tu deviens maman, il y a encore moins de livres sur comment être maman. Non, mais il y en a plein, mais je veux dire, ça veut pas dire que... Parce que mes questions, c'est par rapport surtout à comment être maman. Ben oui, t'apprends sur le tas. Tu vas avoir aussi dans ton entourage, ben là, tu vas m'en voir moi, mais je veux dire, moi, j'étais pas mal la première pour beaucoup de choses. Ouais. Fait que mes références, c'était ma mère, ma grand-mère, mes tantes, la mère de Tristan. On qu'il y a quand même des générations là, de différences. Ça fonctionnait plus pareil, non, comme ça fonctionne aujourd'hui. Tu sais, tout change, puis tout évolue vite. Fait que même si t'as un enfant dans 5 ans, même moi, mes connaissances vont être désuètes. OK. Puis, une bonne façon d'encadrer, je pense, là, c'est d'aller suivre des formations. Okay. Parce que moi, je suis bulle et pirouette. Puis il y a des formations sur tout. Il y en a sur l'allaitement, il y en a sur la bienveillance, il y en a sur le sommeil de bébé. Tu sais, comment tu fais au quotidien pour avoir une bonne routine saine, une hygiène saine pour la routine du dodo de bébé. Mais bon, ça répond à toutes tes questions. Mais dans le temps de nos parents, il n'y avait pas ça, des webinaires, du support parental, mais maintenant, il y a ça aujourd'hui. Puis, une autre chose aussi que j'aime beaucoup, je m'étais inscrite dans un groupe Facebook d'allaitement, mais il y a aussi un groupe Facebook de maman. Il y en a 1001 sur Facebook. Okay. Fait que là, il y a plein de mamans aussi qui posent des questions anonymes ou avec leur profil, puis ils vont dire, là, moi, j'ai telle problématique, c'est quoi vos trucs, les mamans? Ah, c'est bon, ça! Ouais. Là, les mamans, ça se donne toutes des trucs, puis il y a rien de plus engagé dans la vie qu'une maman. Fait que ça te répond, là, de même. Si en 2 heures, t'as aucune réponse parce que ton post s'est pas envoyé. Okay, ça me rassure déjà, honnêtement. Oui. Donc, question numéro 2. Comment se séparer les tâches entre parents? Est-ce qu'il y a des tâches préférables pour les papas et d'autres préférables pour les mamans? Mettons, enceinte ou même une fois que bébé est né, là. Je sais pas si... Peut-être aussi que ça dépend de famille en famille. Je pense que ça dépend de famille en famille. Fait que là, je vais peut-être plus parler moi personnellement, mais au début de mon allaitement, pendant ma grossesse, papa était surtout là pour assister maman. Okay. Mais je voulais pas juste qu'il se sente comme un support. Parce qu'il y a aussi ses sentiments, il y a aussi ses... Ouais. Mais la réalité est que c'est vrai qu'il va plus te supporter dans les débuts qu'avoir droit à son espace. Je pense que là, tu l'as vu aussi, là, Tristan, au début, il m'aidait beaucoup. Puis là, aujourd'hui, il profite de son rôle de père. C'est sûr qu'il s'en occupait quand même, là, tu sais, il va s'en occuper. Puis c'est vraiment différent d'une famille à l'autre, parce que moi, j'ai des mamans qui vont dire, ben moi, la nuit, mon chum se réveille, va lui changer la couche et le met à mon sein, même si j'allaite. Okay. Fait que la maman, elle reste dans le confort de son lit, elle peut se reposer, même si le papa travaille le lendemain, même si lui, son congé de paternité est terminé puis elle est encore en congé de maternité. C'est pas obligé d'être toujours la mère aussi qui va écoper du manque de sommeil. Non, et tout, là, je veux dire, parce que le bébé pleure, je veux dire, c'est un couple, là, je veux dire, on fonctionne, tu sais, je veux dire, la mère a pas fait le bébé tout seul non plus, non, là, c'est pas juste sa responsabilité. Mais il y a des réalités que c'est vraiment la mère qui s'occupe de tout. Ouais. Moi, la nuit, c'est moi, parce que Tristan ne se réveille pas du tout, malgré que je fasse n'importe quoi, puis anyway, moi, dès qu'il enlève sa suce ou qu'il respire bizarre, je l'entends, ça me réveille, je me lève. Ouais. Mais, fait que moi, c'était correct dans ce sens-là, mais il y en a des mamans qui ont besoin de leur sommeil la nuit, puis c'est papa qui va se lever, puis c'est correct. Moi, par contre, Tristan, il allait se lever plus le matin, puis me laisser dormir plus longtemps le matin. Ça, c'est bon aussi. Fait que je pense que c'est de trouver son ajustement, énormément de communication. Oui. Puis j'ai entendu dire dernièrement, et là, on l'essaye avec Tristan, de la reconnaissance. Okay. Fait que tu sais, en tant que maman, c'est facile de dire, parce que là, en plus, t'es responsable d'un petit humain. Oui. Fait que là, tu te dis, il me semble que je fais tout moi ici. Oui. Puis il y a personne qui m'aide, puis il me semble que personne me dit merci, mais des fois, il faut que, comme ma mère le dirait, il faut que tu remettes un peu d'eau pour que la roue recommence à tourner. Puis d'eau ou de l'huile. Je sais pas, de l'eau dans son vin c'est ou exact, de quoi de exact. Maman, tu nous diras c'est quoi la vraie citation. Ouais, fait que là, des fois, il faut que tu repartes un peu la machine puis que tu dises « Merci, mon amour, d'avoir vidé le lave-vaisselle. » Même si toi, dans ta tête, tu te dis
Ah, mais moi, j'ai fait telle affaire. Moi, j'ai changé à cause du petit. J'ai fait le ménage, j'ai fait de la vaisselle. Je veux dire, j'ai... Personne sait qui m'a dit merci! Non, c'est ça. Mais c'est comme ça aussi que... Puis là, après ça, lui, à son tour, il va... Puis c'est pas nécessairement des merci. Ça peut y aller dans des marques d'affection, dans de la reconnaissance autre que... Tu sais, moi, la semaine, je fais tout parce que Tristan est pas là. Fait que c'est sûr qu'il va pas me dire merci à chaque fois. Mais sa façon de me le remettre, si on veut, c'est que quand il arrive la semaine, ben là... Il sait qu'est-ce qu'il a à faire, il prend l'initiative de faire Puis il me demande pas, veux-tu que j'aille prendre le bain du petit? Non, il s'en va avec le petit, il va prendre son bain, il va le mettre dans son pyjama. Évidemment, je veux que tu le fasses parce que ça va m'aider, moi. Ouais, puis il me dit, tu sais, relax dans le divan, c'est correct. Puis, fait que tu sais, mais c'est de l'ajustement, là, je te dis ça, mais, mais les premières semaines, c'était pas le fun, là, il arrivait, puis j'étais crevée, puis j'étais genre, tu m'aides pas, Fait que là, on essaye la reconnaissance, de se dire mutuellement merci puis pour moi, c'est pas facile, là, j'ai de la misère à faire ça. Mais ça a l'air que ça fonctionne dans bien des familles, puis comme ça force aussi l'autre à remarquer ce que... Mais oui, puis aussi, j'imagine que ça l'encourage, tu sais, genre, merci, elle l'a remarqué. Elle l'a remarqué, je fais pas ça dans le beurre. C'est ça, puis là, regarde, mettons, la personne est plus agréable, puis genre, elle est contente, fait que là, je vais continuer, puis des fois, c'est ça, c'est comme un cercle. Oui, oui. Fait que là, je l'essaie, je sais pas si c'est encore bulletproof, là, mon affaire, mais... Ben non, c'est une bonne technique. OK. We're back. Une couche de moins, faisait trop chaud. Faisait chaud dans la chambre de Mathéo. Quel support je peux m'attendre... quel support auquel je peux m'attendre ou je devrais espérer de mon partenaire? Bonne question. Pendant la grossesse ou je pense que quelqu'un qui d'abord veut, quelqu'un qui a de la volonté, c'est déjà quelqu'un d'impliqué. Parce que ça se peut que, surtout pendant la grossesse, tu te dis, il comprend pas qu'est-ce que je vis, on dirait qu'il sait pas qu'il va être père, puis c'est vrai, parce que leur corps change pas, ils le sentent pas, mais ils sont là. Des fois, c'est que ils veulent être là, ils veulent nous supporter, mais ils savent pas comment. Ils savent pas comment, c'est ça. Dans la grossesse puis dans l'allaitement, je le remarque beaucoup, tu sais, il y a des papas qui disent, je sais pas, et où ma place? Puis il me semble que je supporte ma conjointe pour qu'elle trouve sa voix de maman, mais moi, personne me supporte pour que je trouve ma voix de papa. Ouais. Fait que beaucoup de communication, puis beaucoup d'essayer de l'impliquer, tu sais. Puis moi, ça, c'est très difficile parce que des fois, je me dis, tasse-toi, je vais le faire. Tu sais, ma mère est de même. Puis moi, je suis de même aussi. Mais c'est à travailler. Parce que lui aussi, il faut qu'il... Puis je dis lui aussi, des fois, il y a des couples, c'est deux mamans, mais le partenaire ou la partenaire doit aussi trouver sa place, doit aussi trouver sa voix. Puis je pense que dans la majorité des cas, moi, mon entourage, le partenaire veut être impliqué, mais souvent, quand il l'est pas, c'est qu'il sait pas quoi faire. Puis il sait pas comment le faire. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que justement, on essaye d'y montrer quoi faire? Subtilement. Subtilement. Fait comme si c'était son idée. OK. Hey, t'as-tu essayé ça? Peut-être qu'on pourrait l'essayer. Ah, c'est bon, ça passe mieux. Ça passe bien. Comme si on l'essayait ensemble. Dans le fond, tu sais très bien que ça fonctionne. C'est bon, ça, j'aime ça. Puis si jamais c'est un partenaire qui ne te supporte pas du tout puis qui n'est pas impliqué du tout, se retourner vers son village. Puis il y a beaucoup d'organismes qui sont là, qui sont en place pour aider des mamans. Puis faut aller chercher l'aide parce que, et de un, c'est devenir maman, c'est quelque chose de très isolant. Oui. Puis surtout, j'imagine, pendant la grossesse, là. Ouais. C'est parce que, je veux dire, t'es vraiment toute seule à vivre ça, là. Je veux dire, t'es tout le temps toute seule. Ton congé de maternité, en plus, t'es beaucoup toute seule. Mais oui. Mais d'aller chercher de l'aide, de parler, de pas garder ça par en dedans puis se dire... c'est correct, je le fais, puis c'est mon rôle de mère. Tu sais, ton rôle de mère, oui, mais lui aussi. Mais il faut le partager aussi. Ouais, ça vient à deux. Fait que je pense qu'il faut que tu t'attendes à quelqu'un qui est dévoué, qui a de la volonté, puis qui a de l'amour dans tout ça. Parce que ça veut pas dire qu'il va le faire de la bonne façon, mais déjà, quand il y a ça, c'est facile après ça de t'appuyer là-dessus pour améliorer la situation. Exactement, c'est sûr. Quand il y a de la volonté, à ce moment-là, je veux dire, on peut tout se fait, puis on peut travailler là-dessus, puis tu pousses. OK, c'est super bon. Ça me rassure. C'est super bon. Ça me rassure. Bon choix, je coche. Mon conjoint, il y a ça. Oui, OK, parfait. Parce que c'est sûr que ce sera pas parfait, mais ça se travaille. Comment choisir et quelles sont les meilleures façons ou nouvelles façons pour élever son enfant? Comment tu choisis ça? Non, mais tu sais, je veux dire, parce que tu me parles souvent de parentalité bienveillante, c'est ça, de parentalité bienveillante, mais, puis moi, je suis toute pour ça, mais je veux dire, ça, c'est une nouvelle façon. Avant, c'était pas comme ça. Mais ça fait quand même, ailleurs dans le monde, ça fait très longtemps. OK. Au Canada, en tout cas, je veux dire, au Québec, là,
Non, ça fait pas tant longtemps. Honnêtement, quand tu m'en as parlé, c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler, puis que... Ben moi aussi, je l'ai découvert, je savais pas, en étant maman, en étant en grossesse, puis le premier 5 mois, là, je te dirais que je savais même pas que ça se pouvait. Puis, mais comment tu sais ce qui est bon, c'est que tu le sais ce qui est bon pour toi. Parce que, puis pour toi vraiment en tant que parent, parce que moi, Tristan, il fonctionne d'une façon, puis moi, je fonctionne d'une autre, puis on se complète. Puis ça fait aussi que Mathéo est capable de différencier. OK, papa, il est plus dans l'autoritarisme, mais c'est quand même un adulte sécuritaire versus s'il était exposé avec quelqu'un de très autoritaire, mais non sécuritaire, il le sentirait aussi. Il va remarquer il va pouvoir se référer à plusieurs figures d'autorité, mais reconnaître si c'est sécuritaire ou non pour lui. Fait que, tu sais, Tristan, qu'on pensait tous que ça allait être le papa cool, le papa laissé aller, papa est très autoritaire, puis dès qu'il est... Surprenamment. Oui, vraiment, vraiment. Mais même moi, je pensais que j'allais être maman autoritaire, puis finalement, dans mon rôle de maman, ça me faisait tellement de la peine, je m'endormais le soir puis je pleurais. Parce que je me disais, je pense que c'est là que tu te rends compte, ça, c'est pas la parentalité pour moi. Fait que là, c'est là que je me suis mis à chercher, puis j'ai vu la parentalité bienveillante qui se dit... Je vais dire que c'est un mix de beaucoup de parentalité, mais mieux encadré, puis qui est vraiment appuyé par la neuroscience, là, qui va vraiment aller vers... qui est appuyé avec des études. Vous allez me dire que sont toutes appuyées par des études, oui, mais celles-là sont récentes. Nos parents, moi, ma mère, elle me laissait pleurer jusqu'à temps que je m'endorme. Puis elle va me dire... Ouais, mais Maud, ça marchait, tu t'endormais. C'est un enfant qui sent, puis là, tu vas me reconnaître, que même s'il pleure, même s'il manifeste sa peur, sa réaction, son mal, sa colère, sa tristesse, ne se fait pas entendre, donc ne le dira pas et va le vivre par en dedans. Très beaucoup, oui. Mais tu sais, il peut y avoir plein d'autres répercussions, puis il y en a qui vont être comme ça, puis qui vont s'être fait endormir par eux-mêmes. Puis ils l'ont très bien vécu. Fait que tu sais, ça dépend toujours d'un enfant à l'autre. Moi, je suis une maman qui accompagne son bébé. Oui, parce qu'en plus, c'est mon moment avec lui. Moi, j'aime ça, faire ça. Mais si j'aimais pas ça, puis si ça m'agressait à chaque soir, j'essaierais d'autres méthodes alternatives. Parce que c'est pas parce que t'es dans la bienveillance qu'il faut que t'endormes ton enfant dans son lit. Puis que, tu sais, non, il y a des méthodes douces que c'est bébé qui s'endort seul, mais que quand il pleure, tu reviens. Pour moi, là, ma façon de faire dans la bienveillance, là, c'est de considérer que l'enfant est un enfant, lui donner le droit d'être un enfant, mais de lui communiquer comme si c'était un adulte. Oui, parce que c'est pas parce que c'est une petite personne que tu as le droit de dire « Ok, let's go, on s'en va! » C'est sûr qu'il va faire une crise. Il comprendra pas, là, pourquoi... Si on s'en va dans un party, puis je te dis « OK, Ellie, on s'en va! » Tu vas dire « Hein, pourquoi? Là, non, là, je... là, OK, c'est bon, mais là, c'est ploche, là, je vais me mettre à pleurer, je vais faire le bacon. Moi, ça là. Je pense que c'est beaucoup de choses que j'ai des traumas de ma propre personne ou de mon enfance que je ne veux pas répéter, donc c'est pour ça que je suis allée dans la bienveillance, parce que pour moi, c'était la meilleure façon d'élever un enfant. Probablement que Mathéo va être encore meilleur que moi parce qu'il va répéter les choses qu'il n'a pas aimé que j'ai faites. Fait que tu sais, ça va comme ça. Fait que c'est comme ça que tu sais quand c'est la bonne parentalité pour toi. Il y en a qui vont être bien dans l'autoritarisme, il y en a qui vont être bien dans le laxisme. Mais mettons, quand t'es dans la bienveillance, est-ce que, là, tu m'as dit que toi, t'étais dans la bienveillance, puis Tristan était plus le côté autoritaire. Est-ce que ça serait vraiment... C'est toujours plus... préférable que les deux parents soient dans la bienveillance? Si les deux parents décident. Parce que des fois, la maman va dire « Ben non, le papa est dans la bienveillance parce que moi, je suis dans la bienveillance. » OK, mais est-ce que tu lui as donné le choix? Est-ce que tu lui as donné sa voix de papa? Parce que peut-être que lui, il est pas à l'aise là-dedans puis il est pas bien là-dedans. Il y a aussi une marge de manœuvre parce que Tristan, il est dans l'autoritarisme, mais c'est... Puis là, tu vas me dire « Ben non, c'est pas un papa qui va donner la fessée. C'est pas un papa qui va... Il va lever le ton, mais il va pas jamais crier après Mathéo. Puis il y a quand même des bases de bienveillance dans le sens que... C'est autoritaire doux. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a pas de violence là, dans tout ça. Là. Puis il y a quand même une base qu'on partage de... Quand Mathéo, on le chicane, on lui dit jamais qu'il va dans ta chambre. Ça va être une conséquence logique. Mais c'est une conséquence quand même. Versus le laxisme qui n'aurait pas vraiment de conséquences. Okay. Ça, je pense que j'ai beaucoup à apprendre là, sur le laxisme, je sais pas trop quoi. Je fais ma hotte, là, mais j'ai su ça dans une entrevue que j'ai faite pour mon Vlogmas. Le vrai terme, là, parce que, tu sais, souvent, les gens vont dire « Moi, je veux pas qu'il soit dans la bienveillance parce que je veux pas que ce soit un enfant roi. » OK, parce que ça peut faire les enfants rois, la bienveillance? Non, justement, parce que les gens, ils savent pas que il y a des conséquences. Il y a des... C'est juste que c'est pas des punitions
que je vais dire qui n'ont pas de lien. Ok. Tu sais, oui, Ouais, mon c'est ça, gars... mettons, t'as pas ramassé tes jouets, ok, va-t'en dans ta chambre, tu sais, c'est pas, l'enfant comprendra pas nécessairement pourquoi Pourquoi qu'il s'en va dans... Puis c'est aussi que la chambre devient une punition. Fait que Oui, là, quand c'est t'arrives ça. pour le coucher, non, 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 non! Moi, quand je dis à Mathéo, on va-tu faire dodo? Oui! Puis il s'en va dessus dans sa chambre, il est fatigué. Donc, Fait que, ouais, vite. là, vous allez me dire, il y a juste 1 an et demi, oui, mais c'est à long terme, puis il y a aussi ça, la bienveillance, c'est un travail. Parce que oui, probablement que c'est plus efficace de crier, puis de dire, non, tu fais plus ça! Paf! Là, c'est sûr qu'il arrête. Mais après, les chances à qu'il long le terme, refasse, ouais. moi, je peux te le dire, il écoute Tristan très rapidement, mais il va me le refaire, c'est sûr. Puis j'ai développé des techniques, puis il y a des choses qu'il fait plus, ou, ben, en tout cas, pour le moment, plus. Parce qu'il se fait pas chicaner, mais il se fait expliquer pourquoi que ce n'est pas bien, puis Ouais. pourquoi Puis il y a qu'on une fait pas conséquence ça. à, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. On va retenir ça. Pour la prochaine question, plus l'enfant vieillit, plus il devient difficile pour le parent de l'élever. Je sais qu'on ne peut faire que de notre mieux en tant que parent en inculquant à nos enfants des bonnes valeurs et en les élevant dans l'amour. Souvent, comment l'enfant va devenir est en lien avec ses fréquentations et ses cercles d'amis. Fait que ça, c'est des questions pour un petit peu plus vieux. Fait en tant que parent, peut-on avoir une influence ou un certain contrôle sur les amis de nos enfants ou comment aborder le sujet avec nos enfants pour leur faire comprendre que leurs amis semblent être de mauvaises influences et en discuter ouvertement avec eux? C'est ça, parce que là, c'est plus vieux. Moi, je me souviens que ma mère était très... Tu sais, ma mère, c'est une personne très franche et très... elle impose beaucoup son opinion. Puis, elle me le disait clairement, ça, c'est pas une bonne amie parce que tac, 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 tac. Puis ce que ça faisait... elle faisait ça, c'est ça. Ce que ça faisait aussi, c'est que quand je finissais par me détacher de cette amie-là, ou peut-être que j'essayais de rester attachée à cette amie-là pour prouver à ma mère qu'elle avait tort. Moi aussi. Fait que... Puis au final... Elle avait raison. Fait que... Elle avait raison tout le temps! C'est plate quand on dit Non. ma mère avait raison. C'est Ben ça. oui, maman avait raison. Fait que ça, c'est quelque chose que je ne reproduirais pas parce que mon gars me ressemble beaucoup, parce que mon gars, c'est un bélier. Là, je sais que toi, tu y crois moins à l'astrologie, mais moi, je le vois dans mon garçon. Moi, j'y crois plus. Puis, je le vois dans mon garçon, c'est un petit garçon qui a beaucoup de caractère, qui fonce, qui... Tu sais, il me ressemble là, beaucoup. Fait que je sais... que mon garçon, je l'approcherais d'une certaine façon pour lui faire comprendre que... Mais je pense que avec mon gars, ce que j'espère pour l'avenir, c'est de rester, oui, sa mère, oui, sa figure d'autorité, mais en quelque part, d'avoir une relation, pas amie, mais presque. Ben, amitié, une relation d'amitié avec ton enfant. Soit ouvert puis à l'aise de me dire « Hey, maman, mon ami a fait ça, puis ça me fait de la peine. » Puis qu'il soit capable de m'en parler, puis que je lui dise, que je lui apporte de façon... Ouais, moi aussi, j'avais un ami qui me faisait des choses comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai réagi de telle façon, mais toi, comment tu penses que tu peux te protéger de ces comportements-là? Mais, tu sais, toujours ramener à lui. Poser la question pour qu'il réfléchisse, puis qu'il se pose des questions lui aussi, pour pas juste, genre, se faire dire non parce que fais pas ça. Puis oui, je veux dire, à un moment donné, tu te rends compte que ta mère a raison, mais des fois, justement, il y en a d'autres caractères d'enfants aussi qui vont dire, ben non, moi, je vais quand même pas l'écouter, puis je vais faire à ma tête. Puis il y en a qui vont l'écouter. Il y en a qui vont l'écouter puis dire, ah non, moi, je me tiens plus avec parce que ma mère m'a dit que c'était pas une bonne influence. Mais je pense pas que ça va être mon gars, tu sais. Je pense que mon gars va être plus d'affront, plus tête forte. Fait que je pense que c'est comme ça que je l'aborderais. Puis en quelque part, il faut aussi que je me rappelle qu'il y a sa vie à vivre. Puis je peux pas le protéger de tout non plus. Tout ce que je peux être, c'est le meilleur support puis le meilleur filet pour le rattraper quand il va tomber. C'est bon ça, parce que moi j'ai peur en tant que future mère de tomber dans je veux tout contrôler. Ouais, parce que c'est facile, là. C'est ça, parce que je suis moi-même une control freak. Fait que c'est tough. C'est ça, exactement. Je suis vraiment contrôlante, fait que j'ai peur aussi de trop vouloir contrôler, puis qu'après ça, vu que plus tu tires sa laisse, plus que l'autre va vouloir tirer sa laisse, fait que ça me fait des fois, souvent, l'effet inverse. Ouais. Fait que je veux pas tomber là-dedans. Non. Fait que à ce moment-là, c'est bon, c'est un filet pour essayer d'y poser des questions, pour essayer de le faire réfléchir. Je pourrais pas l'empêcher d'avoir mal jamais. Non, va falloir qu'il... Tu sais, il y a aussi ça, des parents hélicoptères qu'on appelle, là, qui sont tout le temps autour, puis que, tu sais, l'enfant, il a 16 ans, puis le parent, il suit encore au parc, là, tu sais. Mais c'est correct, là, ces parents-là sont comme ça, mais... Moi, je veux pas être comme ça. Je veux par contre qu'il sache que, mettons, il a 16 ans puis il s'en va dans un party puis là, ça va pas bien. Je veux qu'il puisse m'appeler puis qu'il soit honnête, transparent puis qu'il ait pas besoin de me dire « Je m'en vais coucher. » Il va sûrement le faire. « Je m'en vais coucher chez tel ami puis dans le fond, il s'en va pas là pantoute. » Sûrement qu'il va m'en passer des petites passe-passe. Je veux dire, connais-tu son père?
Mais je veux quand il soit vraiment dans le trouble, qu'il puisse m'appeler, puis qu'il sache que, mais oui, ma mère, elle sera pas fière de moi, puis probablement, je vais passer un mauvais quart d'heure, mais sur le coup, ma mère, ça va être mon support, puis je peux toujours me fier, peu importe l'heure, peu importe la situation, peu importe qui m'a fait mal. Puis moi, ça va être très difficile de pas vouloir le venger. Parce que moi, ça, c'est lion, je protège beaucoup, je fais ça avec ma petite sœur, puis... Mais je pense que c'est comme ça aussi que je l'ai appris avec ma petite sœur qui a eu une adolescence, là, que j'aurais voulu tout contrôler, puis voulu tout l'empêcher de se faire mal, puis au final... On apprend aussi de nos blessures, fait qu'il faut qu'il se fasse mal pour que le jour où il y a vraiment une grosse peine, vraiment une grosse blessure, qu'il soit capable aussi de l'overcome tout seul. C'est vrai, ça. Puis tout seul, en sachant que je suis là, mais en quelque part, je peux pas l'empêcher d'avoir mal puis d'avoir de la peine. Non, c'est vrai. Donc, prochaine question. Comment discuter ouvertement avec ses enfants pour avoir une approche bienveillante et être ouvert et à l'écoute de nos enfants et de leurs sentiments? Exemple, technique de discussion en terrain neutre. Ça, j'avais entendu ça dans un podcast avec Kevin Hart qui avait dit qu'il y avait qui utilisait une technique de discussion en terrain neutre avec ses enfants. Comme ça, ses enfants peuvent y dire n'importe quoi, les mauvais coups qu'ils ont fait, mettons, qui n'ont pas eu des bonnes notes à l'école, puis qui ne se feront pas chicaner par leurs parents, qui vont juste, que leurs parents vont être à l'écoute. Ça, je trouvais ça bon. Mais est-ce que t'en avais entendu parler? Ben ça, j'en ai vu. Ben, des techniques similaires, oui. Où il y a la technique du bâton ou du crayon, peu importe. Mais l'enfant, quand il a l'objet entre les mains, parce que des fois, on a la mauvaise habitude de vouloir couper puis intervenir. Mais des fois, l'enfant, comme nous, en tant qu'adultes, on a juste besoin de ventiler puis de le dire. Ça, c'est vrai. Fait que dès qu'il a l'objet entre les mains, faut qu'il va parler, il va dire tout ce qu'il a à dire. Puis après ça, quand il va te repasser le bâton, là, c'est à toi. Dès qu'il va avoir quelque chose à me dire, oui, je trouve que le safe space, c'est une excellente idée. Je sais pas exactement comment je ferais ça, mais je pense que faut que tu lui laisses la parole sans essayer de contrôler encore une fois la discussion puis de l'amener à lui laisser... C'est beaucoup de laisser aller être parent, fait que... J'ai beaucoup de travail à faire. Je sais, j'y arrive, tu vas être capable. C'est sûr que je vais être capable, je vais dire. Je me trouve contrôlante, des fois, tu sais, je me dis, tu sais, c'est ça, j'ai des choses à travailler, mais je pense que je vais finir par être capable, ça va me travailler en dedans, mais... Mais t'as confiance aussi en ton enfant. Oui, tu sais, il y a une confiance qui se développe, mais tu sais, c'est un peu comme ça dans... Un peu n'importe quoi, fait qu'il va m'arriver avec une mauvaise note, moi qui est très école, je vais faire genre mais il va falloir que je me ramène puis je me dise j'ai confiance en lui et s'il m'en parle, c'est qu'il a confiance en moi. Donc rattrape-toi, puis ça c'est bon dans n'importe quoi là, professionnellement, dans ta vie de couple, dans ta vie parentale, rattrape-toi et écoute. Pas juste écoute pour répondre, écoute pour entendre ce qu'il te dit puis entendre ce qu'il te dit pas. Prochaine question. Comment ne pas transmettre nos inquiétudes, stress ou traumas à nos enfants? Aucune idée. Et de un, tout bon parent veut faire de son mieux. Fait qu'en faisant de ton mieux, tu vas tout le temps le protéger de tes propres bébites. Fait que déjà là, mais en quelque part, c'est sûr qu'à un moment donné, ta fille ou ton gars va dire ma mère était de même, tu sais, puis mais ma mère c'était une bonne mère, puis ma mère elle a toujours été là, puis elle m'aime d'un amour inconditionnel, puis elle m'aime de la bonne façon aussi. Un peu comme ma mère, tu sais, je veux dire, ma mère, je la sens overprotective. Oui, mais il y a une raison. Oui, il y a une raison, c'est ça. Parce que ma mère, dans l'autre vidéo, vous l'avez peut-être entendu, ma mère a perdu son enfant alors qu'il avait 6 mois. Mais ouais, fait que ma mère est overprotective avec moi, mais moi justement, tu sais, je le suis avec mon chien. Fait que je veux pas l'être avec mon enfant parce qu'à un moment donné, je veux pas que mon enfant ait peur de tout aussi. Mais je veux que ça se passe bien, je veux pas qu'il ait peur de tout, mais en même temps, c'est comme difficile, on dirait, de casser cette habitude-là parce que c'est souvent des choses qu'on dit ou qu'on fait qui sont inconscientes. Fait dans la bienveillance, qu'il faut que tu fasses la première étape, là. Ben, peut-être pas la première, mais dans les premières étapes, c'est qu'il faut que tu guérisses de tes propres traumas. Que tu identifies ce que toi, dans ton enfance, t'as blessé, t'as fait du mal, pour en guérir, puis après ça... Ne pas transmettre ça à tes enfants. Fait que c'est pas juste de la bienveillance envers tes enfants, c'est de la bienveillance envers toi-même aussi. Fait que ça, tantôt, t'avais dit que la bienveillance, on pouvait aller... on se renseignait où pour ça? De Bulle et Pirouette? Bulle et Pirouette, c'est ma référence. Bulle et Pirouette. Puis parce qu'ils sont beaucoup dans la bienveillance envers
toi, maman, en premier. Puis après ça, on va construire le reste. OK, c'est bon. Ouais. Fait que même dans les pirouettes, je retiens ça. Même dans les défis sommeil, je me promène. La première formation sur le sommeil du nouveau-né, je pense même le jour 1, elle disait, là, quand bébé fait... Parce que quand il est nouveau-né, il fait plein de siestes. Puis là, arrêtez de faire toutes vos tâches ménagères quand bébé fait dodo. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Ah ouais? Qu'est-ce que vous aimez? Je pensais qu'il fallait en profiter, justement, pour... Justement, non. OK. Elle dit, vous pouvez demander de l'aide de votre conjoint. Vous pouvez demander... La balayeuse, ça peut se passer plus tard. Puis la réalité, c'est que plier du linge avec un enfant, là, il aime ça. Là, il apprend les textures, les couleurs, tout peut devenir un jeu. Parce que les enfants... du linge en général. As-tu vu mon gars? Il passe la balayeuse non-stop. Fait que, elle disait, tu sais, faites des choses. Rappelez-vous ce que vous aimiez avant d'être maman, puis faites-le. Ah, c'est fait que bon, ça, j'étais... Oh, moi, ça a été un gros travail. J'étais genre, hey, la malade, comment que ça va se passer, ma balayeuse, puis toutes mes affaires? Non! Parce que là, après ça, j'étais beaucoup plus disponible pour Mathéo aussi. Puis j'étais moins fâchée que, il a juste dormi 20 minutes, j'ai pas eu le temps de tout finir mes affaires. Fait que j'étais plus fâchée. Puis au final, j'en parlais avec Tristan, puis il était là, moi, pour vrai, mon amour, là, tu t'occupes déjà de notre enfant. C'est assez demandant comme ça, je veux dire, tu peux pas... il est heureux comme ça, Tristan, puis il y a pas de... Je sais que tu fais pas rien. Puis même si tu passais une journée à rien faire, que t'écoutais Netflix dans toute la journée, là, tu t'occupes de notre gars, puis c'est correct, t'as le droit aussi, ouais. c'est ça. C'est pas parce que t'es en congé de maternité que c'est un congé, là. Ben souvent, les mamans, ils disent, moi, je tombe en congé quand je suis retournée travailler. Non, mais c'est ça! C'était quoi, donc, le début de la question? On dirait que je m'égare. Comment ne pas transmettre nos traumas? Oh, ça n'a plus rapport pas à tout. Donc, prochaine question. Comment agir en tant que parent pour s'assurer que son enfant développe son plein potentiel sans lui mettre de pression toxique et qu'il développe de l'anxiété de performance? Je suis en train de lire ce livre. Est-ce qu'on le voit bien? L'attachement. Puis là, je tiens une page parce que... Page 49. Qu'est-ce qui fait un bon parent? Quand on veut découvrir ce qui conduit les enfants à s'en sortir positivement dans la vie, sur le plan émotionnel, relationnel, social, scolaire, etc. En gros, ce qu'ils disent, c'est que l'enfant doit avoir un attachement sécure avec au moins une personne régulièrement là pour eux. Ce qui fait un bon parent, c'est la présence parentale. OK. Fait que le livre, ça parle de beaucoup de choses. Ça va dans la science aussi de l'enfant. Ça a été écrit par un docteur, puis... mais si ça parle de l'attachement... Puis par rapport à la pression de performance. C'est ce que ça nous dit, c'est encore une fois de nous, en premier, se donner le droit, puis dans la bienveillance, encore une fois, d'être le parent qu'on souhaite, puis de juste être présent. Fait que ce qu'ils disent, c'est que pour qu'ils réussissent, il faut que tu sois présent. Puis là, encore une fois, ça passe par la communication, il y a des trucs en bienveillance, puis là, je suis pas rendue très poussée là-dedans parce que je suis pas encore rendue tout à fait là avec Mathéo, mais il y a des trucs tout simplement comme, au lieu de dire à ton enfant qui vient de te faire un dessin, « Wow, il est beau ton dessin, mon amour! » Tu lui dis, « Est-ce que tu es fière de ton dessin? » Ah, c'est bon, ça! Fait que, est-ce que tu peux... moi, j'ai tendance à dire à mon gars que, « Wow, t'es bon, t'as attaché tes bottes ou t'as mis tes souliers tout seul. » Mais il y a des façons de le dire différemment qui fait qu'il n'associe pas son accomplissement au fait qu'il est bon, mais plutôt il associe ça au fait qu'il est fier de lui. Fait qu'au lieu de lui dire « Hey, t'es bon », mais là, ça, je le travaille présentement, de lui dire « Tu peux être fier de toi, mon cœur, t'as attaché tes bottes tout seul. » Pas tes bas, mais tes bottes tout seul. Pour qu'ils disent « Je me trouve bon, pas les autres me trouvent bon, ma mère me trouve bon. Ma mère va être fière de moi si je fais un beau dessin. Exactement. Je suis fière de mon dessin. Maman, voilà mon dessin. Fait qu'il y a des façons de l'approcher que moi, je suis pas encore rendue très poussée. Je le dis encore une fois, mais je suis en train de m'informer, je suis en train de regarder. Puis, j'écoute beaucoup On repart à zéro, qui est je l'ai reçue dans mon Vlogmas, qui est Charline Patnaud sur TikTok. Puis, elle donne des exemples plus concrets. Parce que des fois, tu sais, oui, on a comme les grandes lignes de la bienveillance, mais au quotidien, comment je l'applique. Ouais, c'est ça. Ça, elle fait beaucoup. Okay. Puis des fois, je m'inspire. Il y a beaucoup que j'apprends dans les formations de bulles et pirouettes, mais des fois, dans le plus concret, plus day-to-day, là, qu'elle va... tu sais, sa petite, elle voulait pas mettre sa tuque, son manteau, puis tout ça. Fait que elle lui fait faire des faux choix, qu'on appelle. Fait que veux-tu mettre la tuque orange ou la tuque bleue aujourd'hui? Elle n'a pas le choix de choisir une tuque, mais... Elle va en mettre une, mais au moins, elle a l'impression de... OK, fait que là, j'ai un choix. J'ai un contrôle sur... moi qui m'habille. Parce que les enfants aussi veulent avoir un contrôle. Ou les enfants, tout ce qui tourne au jeu, ils aiment ça. Fait qui va s'habiller le plus rapidement possible, tu sais? Ouais. Ça aussi, c'est bon, ça. Ouais. Donc, maintenant, dernière question.
Même si on est ouvert au conseil, comment imposer ces limites aux grands-parents de notre enfant pour qu'ils nous laissent élever nos enfants à notre manière, celle qui nous semble la meilleure? Ça, c'est une méchante bonne question. Je sais qu'il y en a qui vont le faire de différentes façons. Moi, ça a été depuis mon allaitement qui s'est pas bien passé, puis avec le CLSC, j'ai dû mettre mon pied à terre. Maintenant, je mets mon pied à terre très rapidement et très facilement, puis les gens me connaissent aussi. Je suis pas un caractère qui recule beaucoup. Fait qui va s'en laisser imposer. Non, c'est ça. Mais pour le travailler de la bonne façon, il faudrait que je sois plus dans la communication, la discussion. Puis c'est beaucoup plus facile aussi quand le grand-parent pose la question. Okay. Tu sais, la mère à Tristan, j'ai une très belle relation avec elle. Ouais. Même, tu sais, il y en a qui ont de la difficulté avec la belle famille, mais moi, la mère à Tristan, elle me laisse beaucoup de latitude et elle me pose des questions. Puis elle me dit, où est notre limite en tant que grand-parent? Est-ce qu'on elle te le demande? Ben, ça, c'est plus moi qui ai amené le sujet, mais tu sais, elle m'a dit, je suis contente que, parce qu'on savait pas trop, est-ce qu'on a le droit de le chicaner? Comment qu'on peut le chicaner? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a, tu sais, s'il fait quelque chose qu'il faut pas qu'il fasse, comment on agit? Ouais. Eux, ça les sécurise, mais elle m'a ouvert la porte, versus d'autres m'ont pas posé de questions. Puis des fois, comment tu deals avec ça, justement? T'as des amis qui vont te dire, tu m'avais dit que t'avais une autre amie maman qui t'avait dit, avais-tu pensé à que c'est une des meilleures façons de l'amener? Au lieu de dire, tu devrais faire ça. Ouais. Le tu devrais, il devient lourd à un moment donné, puis ça fait comme, ça irrite parce que toi, en tant que maman, le rôle de maman, là, c'est le rôle le plus important que tu auras jamais dans toute ta vie. Mm-hmm. Fait que quelqu'un qui va te critiquer sur ta job, sur ta personne, secondaire. Mais sur ton rôle de mère, t'es comme, non, ça passe pas. Non, c'est ça. Fait que oui, de dire, as-tu pensé à, ou tu sais, des fois, de dire, moi, j'ai essayé ça, puis il faisait ça, puis moi, ça a fonctionné. Même pas. Tu devrais peut-être... Non. Hey, moi, j'ai essayé ça. Je t'ai envoyé l'idée. Ouais. Fait que... Ou de le faire devant. Tu sais, moi, je me souviens qu'on était avec un groupe d'amis, puis je chicanais beaucoup l'enfant, puis l'enfant, il voulait rien savoir. Ouais. Fait que moi, je suis arrivée, puis j'ai dit à j'ai comme simulé un peu, puis j'ai dit à Mathéo, regarde maman. Parce que moi, si je crie après, que je fasse tous les temps, que je fasse la danse de la pluie, il m'ignore. Mais Tristan va parler, puis il l'écoute tout de suite. Ouais. Moi, mon truc, c'est d'aller voir Mathéo, d'avoir un contact, puis de dire, Mathéo, regarde maman. Là, il comprend que c'est une situation autre, que j'ai besoin de son attention, parce que il y a quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Fait que là, il m'écoute, puis après ça, il le refait plus, ou que, tu sais, il y a eu une discussion avec mon bébé d'un an. Ouais, c'est ça. Mais il a compris. Il a compris que ça, c'est non. Exact. Il s'est pas juste fait taper ses doigts. Non. Exact. Puis là, par après, durant la journée, j'ai vu la maman faire la même chose. Parce qu'elle m'a regardée, puis sans dire « Hey, tu devrais faire », je l'ai fait devant elle, elle a vu que ça a fonctionné. On a des garçons avec des tempéraments similaires. Okay. Elle l'a essayé, ça a fonctionné. Parce que des fois aussi, tu sais, moi, je suis une maman qui m'informe beaucoup, mais il y en a plein des parents qui s'informent pas de la bienveillance, des nouvelles techniques, de ci, de ça, puis ils vont juste selon leur instinct, puis selon dans quoi ils sont à l'aise, puis c'est correct. Mais des fois, ces parents-là, t'as le goût de les aider. Oui. Sauf que je l'ai appris à la dure, là, faut pas trop que tu veuilles aider. Faut que tu les laisses aussi avoir leur latitude. Pourquoi? Parce que t'as essayé à un moment donné, puis ça a pas bien passé? C'est pas moi qui ai essayé, mais j'ai vu des comportements de la personne a essayé d'aider, pas de la bonne façon. J'aurais probablement fait la même chose, puis ça a créé une énorme tension. Fait que je me suis dit, OK. Donc, on ne dit pas à une maman comment faire avec son enfant. D'accord, check. Mais en même temps, moi-même, j'aime pas ça me faire dire quoi faire avec mon gars. Mais j'ai quand même une ouverture, tu sais. Si mon amie, elle me dit, hey, tu aurais peut-être essayé ça parce que moi, ça a fonctionné. Il y a tout le temps de façon. Tu sais, elle vient de me dire, tu devrais peut-être. Mais la façon qu'elle me l'a dit, ben, crème, je vais l'essayer. Peut-être que... C'est ça dépend aussi comment la personne peut être réceptive puis quelle relation t'as avec elle. Ben, même, il y en a que j'ai des très bonnes relations, mais je serais pas prête à leur dire quoi faire. OK. Non, parce qu'on est très amis. Mais maman, c'est un autre individu, c'est une autre chose, c'est une bébite à part. Une bébite ultra protectrice, ultra de c'est mes affaires, tu y toucheras pas, puis c'est comme ça que je l'élève. Exact. OK. Puis des fois, de dire aussi, là, on tombe plus dans les amis, là, mais de dire quand je me suis trompée. Puis quand j'ai vraiment... dire à d'autres mamans, ça? Ouais. OK. Moi, j'ai essayé telle affaire, là, pas fonctionné, là, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. De dire aussi tes mauvais coups, on dirait que ça détend l'atmosphère, puis tes amis, maman, sont prêtes à avoir un échange puis hey, comment t'as fait ça, ou comment... Tu sais, des fois, quand les parents ils ont des enfants plus vieux,
il y a une certaine hiérarchie qui s'impose. Tu sais, moi, j'ai des mamans qui viennent d'accoucher puis ils me posent plein de questions puis sont super à l'aise. Ouais. Mais quand l'enfant va avoir 1 an, je le sais qu'ils n'auront plus cette même Ouais. aisance-là qu'ils vont faire comme... Parce qu'ils vont être rendus habitués puis ils vont faire que j'en veux plus de conseils. Je devrais moi, pas y demander, je devrais le c'est savoir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis fait que juste ouvrir la porte à la discussion, ça aide. Puis En ça question, ça l'aide plus. En question. Smooth. Mais les grands-parents, ça reste tout le temps touché, là, il y en a qui ont vraiment des mauvaises relations avec la belle-famille, il y en a que c'est très difficile. Parce que juste, mettons, j'ai même pas encore mon enfant, puis ma mère, elle me disait, je sais plus qu'est-ce que j'ai raconté, j'ai dit, moi, je ferais telle affaire, mettons, j'ai vu de quoi TV, j'ai dit, moi, je pense que je ferais telle affaire avec, mettons, avec mon enfant pour délai avec telle situation. Ma mère a fait, non, tu devrais faire telle affaire. J'ai dit, là, maman, j'ai dit, quand je vais avoir mon enfant, j'ai déjà ouvert la porte à la discussion, j'ai dit, quand je vais avoir mon enfant, maman, j'ai dit, je vais l'élever comment que je le sens, je vais te poser des questions, sauf qu'il va falloir que tu me laisses de la latitude. Ouais. Je veux dire que, tu sais, qu'à un moment donné, c'est mon enfant et ce n'est pas ta façon d'élever qui va être c'est pas ton la enfant, mienne. Tu es la grand-maman. Ça, des fois, il faut leur rappeler un peu à tout le monde. OK, mais... OK, parce qu'ils s'en souviennent pas. Pas tout le temps. Non, mais je comprends parce que ma mère est un peu... Mais elle est à l'aise aussi avec toi, là. Fait que, tu sais, ta mère, elle dit ça, là, mais tu sais, quand tu vas être maman, puis elle va tomber dans un autre rôle, elle aussi. Tu sais, toi, tu penses que tu vas être d'une telle façon, ta mère, elle dit, non, tu devrais pas faire ça. Mais quand tu vas être maman, probablement qu'elle va agir différemment aussi, parce que ma mère, elle connaît, puis mon père, qui est-ce? C'est qui ça? C'est un... Non. Mon père qui est très autoritaire, c'est un gros nounours avec Mathéo. Qui est fait quand même frais. Puis là, tu vois Mathéo, bonjour Théo, mais oui, c'est comme gaga gougou. Mais quand il y a des directives, tu sais, c'est clair, puis c'est mon père, là, je le reconnais. Mais... c'est plus sec, mais on comprend. Mais les grands-parents aussi, ça change, là. Ça change du tout au tout. Fait que peut-être qu'elle va dire, hey, Elisabeth, peut-être que... Puis elle, en tant que maman, parce que là, je vais te parler en tant que maman, mais quand Mathéo va devenir papa, je vais tellement être fière qu'il soit papa, que je vais tellement vouloir qu'il trouve sa voix. Puis elle aussi, elle va sûrement faire... Hey, ma fille est rendue maman. Puis elle voudra pas s'imposer, elle va vouloir te laisser découvrir tout ça, elle va vouloir être ton support, comme toi, tu vas être le support de ton enfant. Fait que peut-être que là, oui, elle t'a lancé ça parce que t'en as pas puis on est hors contexte, mais je pense que... Puis ça se peut aussi qu'elle le fasse pareil, là. Peut-être que je me trompe complètement, parce qu'il y en a qui le font, mais c'est de toi te dire, moi, je suis mon instinct maternel, puis ça peut jamais te tromper. Moi, je suis mon instinct maternel, c'est de même que je vois ça, puis tac, tac, tac. Mais moi, je suis un peu trop tac, 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 puis il faut que je laisse un peu plus la place à la discussion. OK. Parce que quand je rentre d'une place, souvent quand il arrive pour faire quelque chose avec Mathéo, le regard va toujours sur moi. Puis même quand il s'amuse avec Mathéo, il me regarde tout le temps comme si j'étais toujours là à les watcher, puis dans le fond... T'es à l'aise, c'est comme c'est correct, il y a du fun. Je suis à l'aise, puis je sais pertinemment que quand il sera plus en sécurité ou quand il sera plus bien, Mathéo va venir me voir. Oui, exactement. Ça, c'est comme un élastique qu'il y a tout le temps. C'est ça, parce que tu as développé une bonne relation de confiance avec ton gars, puis il sait qu'il va pouvoir venir te voir toi s'il y a quelque chose qui va pas, puis que maman est toujours là de toute façon pour le protéger. Ben oui. Tu sais, c'est ça que j'allais dire, un petit peu comme ma mère, puis on a peut-être un petit peu tout été élevé de même, là, on donne des bisous quand on part, puis quand on s'en va. Moi, honnêtement, quand je pars d'un party, c'est l'affaire que je déteste le plus, dire bye au monde. Si je pouvais juste dire « OK, bye », puis je m'en vais, ça serait parfait. Moi, mais je commence à le faire aussi. Mais tu sais, on m'a habitué à... OK, on dit bonjour. On va dire bonjour à tout le monde. On donne des câlins, on donne des becs ses joues, on serre des mains. Puis après, quand on arrive, puis quand on part, hey, là, moi, regarde, OK, je vais aller parler au monde que je veux. Parce que je vais dire bonjour à tout le monde, mais comme... C'est ça, là, je vais dire bonjour au monde que je veux. Si je veux faire des câlins, mais que je veux donner des becs ses joues, je vais le faire, mais comme pas avec tout le monde. Tu sais, il y a tout le temps des mononcles matantes avec qui qu'on s'entend moins bien dans la famille, puis que tu dis, faut quand même que je leur dise bonjour. Là, c'est des mononcles matantes, mais en plus, là, on est des femmes, nous, fait que... C'est ça. Il y a qui d'autre qui peut nous approcher, qu'on n'est pas bien dans notre peau, puis qu'on dit... Mais je suis une femme, faut que je sois polie, belle et agréable, donc je vais lui donner des becs ses joues. Ben oui. Donc je vais aller, il veut me raccompagner chez moi, je vais embarquer dans son auto parce qu'il est poli, donc moi je me dois de non. Exact. Il faut mettre la limite, il faut savoir que faut que ton enfant, dès un jeune âge, il sache mettre sa propre limite. Oui. Ça, c'est ça que je trouve le fun avec Mathéo. Tu le vois tout de suite, tu sais. Des fois, puis là, tu sais, j'y demande à Mathéo, veux-tu me faire un câlin? Non, OK, parfait. Tu sais, je vais pas faire, OK, viens ici, on fait un câlin. Non, il y en a beaucoup qui le font, là. Puis, tu sais, même il y en a que c'est tellement pas pour mal faire, mais ils vont faire semblant de pleurer. Puis là, moi, j'interviens tout de suite, puis je dis, c'est qui l'adulte?
Ouais. C'est ça. Agis comme un adulte. Ouais. Parce que là, il veut pas te donner de bec ni rien. Puis tu sais, des fois, je vais Pas que tu le sans fasses joke. sentir Est-ce que tu mal, veux que ce l'enfant? soit une petite fille qui le force à lui donner des... Non. Bon. Ah, Ben, c'est t'es ça. une fille, puis Ben, tu c'est veux lui ça. donner un bec, puis là, tu fais comme si... Non. Non. Ah, t'as raison. Ben, c'est Ouais. ça. Mais des Ça- fois, ça langue. Ah oui, mais tu sais, quand tu vois la situation de côté, c'est là que tu te rends compte que c'est juste logique. Ben, ok, si c'était justement Un adulte. un adulte Qui dit non. qui dit non, puis qui se met à pleurer, puis il dit, mais là, tu m'as fait de la peine, tu m'as blessé. Hey, minute, là, il voulait juste parce qu'il voulait juste pas te faire des câlins. C'est ça. Il peut te faire une tape dans la main, il peut faire plein d'autres choses pour te dire On bonjour. peut juste dire bonjour Ouais, comme ça bonjour. aussi. On Voilà. dit bonjour, on te voit, là. C'est tout. C'est correct, t'existes, j'existe, mais j'ai droit à ma bulle. Ouais. Puis je me suis fait dire, ben là, il faut qu'il apprenne à être poli. Ben, il est poli, là. Ben, la politesse, c'est pas de donner des becs. Qu'est-ce que Non, je c'est sache, ça, il là, est la poli, politesse, c'est c'est juste de... dire bonjour. Oui, Tu sais, oui. c'est juste dire bonjour, mais Il dit bonjour, merci, s'il vous plaît. Bon, je pense que ça va C'est être parfait. correct. Là, ça fait preuve de politesse. Puis il y a 1 an, là, je pense que déjà, s'il dit bonjour, pas pire. C'est ça. Donc, c'est ce qui conclut les sujets de discussion d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans les commentaires. Puis, on va vous voir dans le prochain vidéo. Oui! N'oubliez pas d'aller la suivre sur TikTok aussi. Les mamans qui la suivent pas encore. Super bonne. Oh, merci. Ah. Oh! Ding, ding, ding. Ah, je n'ai pas de clochette! Bye!